Bonjour à tous, donc commençons. Alors, j'ai partagé mon écran comme ça va être beaucoup plus simple pour vous de suivre ce qu'on va faire ensemble. Donc, dans un premier temps, je vous fais un petit tour rapide sur les deux types de communication qu'on a vus tout à l'heure. Donc, deux types de communication, vous vous souvenez, nous avons dit, dans un premier temps, nous avons la publication qui est planifiée et travaillée. Donc là, ce sera plutôt du contenu de type publication, comme là, vous voyez à l'écran. Vous voyez, là, tout ça, ce sont des publications qui ont été comme ça publiées sur les comptes brutalement. D'ailleurs, quand vous regardez un profil, par exemple ici, nous avons plein de types de publications. Donc ça, on va le voir dans une autre vidéo. Mais on a les publications vidéo, on a les publications réelles, on a les publications IGTV, photos, carousel, etc., etc. Il y a beaucoup de publications sur Instagram, de types de publications. Donc je vais vous expliquer dans cette formation comment les utiliser, à quelle fréquence pour être le plus optimisé possible dans l'acquisition sur Instagram. Parce qu'il faut rappeler que le but quand même d'Instagram, c'est d'acquérir de nouvelles personnes qui vous suivent pour ensuite potentiellement les transformer en clients. C'est bien beau d'avoir 1 million d'abonnés, mais si vous avez que 100 personnes qui derrière deviennent clients, c'est pas très intéressant. Je préfère largement avoir que 1000 abonnés, mais 200 personnes qui achètent mon produit, que 10 000, mais qu'il n'y en a que 10 qui payent. Vous voyez ce que je veux dire? On appelle ça une communauté qualitative. Donc, reprenons. Nous avons les publications, voilà, travaillées, planifiées, comme vous voyez là à l'écran. Donc, ce sont des publications qui peuvent se planifier à l'avance, ce sont des publications qui sont travaillées, ce sont des vidéos qui sont montées, des images qui sont retouchées. Donc voilà. Ensuite, nous avons des publications qui sont instantanées, ponctuelles et sur le pouce. Donc là, je pense beaucoup aux stories, par exemple. Vous voyez, par exemple, là, je viens de partager une story d'un tweet. Là, c'est une petite vidéo qu'on vient de faire dans notre ville-là, à Arbonne, etc. Et ça, ce sont des choses qui ne nécessitent pas vraiment de travail en amont, parce que c'est quelque chose que vous faites sur le pouce, vous allez prendre votre téléphone et discuter de votre projet, de ce que vous avez fait dans la journée, etc. Et ça a énormément de valeur. Parfois beaucoup plus qu'une photo que vous aurez retouchée pendant 1 heure sur Photoshop et que vous aurez planifiée. Vous voyez ce que je veux dire? Le but du jeu, c'est d'apporter de la valeur. Donc, lorsque c'est instantané et que c'est quelque chose que vous faites sur le moment, c'est qu'a priori, c'est du contenu qui est à chaud et souvent les gens, ils recherchent ça. Ils recherchent de l'authenticité et surtout de l'énergie qui est très naturelle. Donc, donc pour la communication instantanée et ponctuelle, on a les stories, mais pas que. On a aussi des messages privés. Quand moi je balaye mes stories, très facilement, je peux aller envoyer un message à la personne. Par exemple, je dis n'importe quoi, là je ne sais pas, là voilà, ça je sais que cette personne-là c'est un danseur, donc je sais qu'il partage des choses de danse. Si ça m'intéresse, boum, je lui envoie un message. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie de la communication instantanée et ponctuelle sur le pouce. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est d'interagir avec les gens le plus possible. Que vous soyez en pause déj, que vous fassiez une pause dans votre travail, etc. C'est important pendant 5 minutes, vous ouvrez Instagram, vous regardez les stories, vous réagissez. Vous relancez des gens en message privé avec qui vous avez déjà engagé une discussion avant. Vous faites une petite story en expliquant ce que vous êtes en train de faire. Vous lâchez un commentaire sur une publication qui, euh, qui correspond à votre business en fait. Là, clairement, je ne sais pas ce qu'il raconte parce que je n'ai pas le son, mais si ça se trouve, j'ai quelque chose à dire sur cette vidéo-là. Donc, boum, je lâche un commentaire. Tout ça, c'est de la communication instantanée, ponctuelle, que, à mon avis, et je trouve que c'est là où c'est puissant, c'est que tout le monde doit le faire dans une boîte. Pour moi, dans une entreprise, ce type de communication instantanée, c'est simple. Ça ne nécessite pas de compétences spécifiques. Prendre une story, tout le monde sait le faire. Et ça a énormément de valeur et l'impact derrière est énorme parce que vous êtes présent tous les jours. Et le but du jeu sur Instagram, c'est de montrer aux gens que vous existez. Gardez en tête que la première des choses sur Instagram, c'est de rappeler aux gens que vous existez. C'est votre objectif. C'est presque comme du bourrage de crâne. Si vous ne publiez pas tous les jours une story, vous n'existez pas pour les gens. C'est aussi simple que ça. Donc, faites-vous remarquer et montrez que vous êtes présent et actif sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram. Ok? Donc, planification, travail, tout ça, ça concerne les publications, d'accord? Et tout ce qui est instantané sur le pouce,
Story, message privé, vous répondez à un commentaire. Pour répondre à un commentaire, très simple, vous avez vu là par exemple, cette photo, je la trouve très jolie, je compte commenter, j'y vais. Ok. J'envoie un message, je veux repartager cette publication en story. Vous avez vu le petit logo là avec la petite enveloppe en papier. Hop, je clique dessus et là je peux la partager en story ou l'envoyer à quelqu'un. Ok. Le mieux c'est de la partager en story pour générer de l'intérêt tout simplement. Évidemment sur une photo qui parle à vous, qui parle à votre business et qui peut parler beaucoup à votre communauté. D'accord. Message privé, hop, tac, vous allez dans votre message privé et vous relancez des gens. Ok, vous réagissez à leur story, à ce qu'ils ont fait dans la journée. Et ensuite, pour de la publication qui est travaillée et planifiée, vous allez le voir dans la vidéo, je vais parler beaucoup de planification avec un outil qui s'appelle SmarterQ. Donc, je vous invite à la visionner. Et voilà. Voilà, donc petit topo rapide sur les deux types de publications. Moi, ce que je pense et mon avis, c'est qu'en termes de stratégie business, c'est qu'il doit y avoir une personne qui doit être ultra dédiée à la planification et au travail de contenu, donc type publication, type photo, montage, etc. Et ensuite, tout le monde dans l'entreprise, que vous soyez 2 ou 10, tout le monde doit être sensibilisé à comment faire une story, comment commenter et comment envoyer des messages privés au nom de la boîte. Selon moi, n'importe qui dans la boîte devrait avoir accès au compte de l'entreprise. Évidemment, vous devez être tous alignés sur la tonalité à prendre. Vous devez tous être alignés avec la vision de l'entreprise et ça se gère en interne. Mais je vous invite vraiment à déléguer cette partie de communication qui est ponctuelle et instantanée parce que c'est comme ça que vous aurez un énorme impact. Imaginez-vous une seconde si tout le monde dans l'entreprise faisait une story par jour. Vous inondez tout le monde. Et c'est ce qu'il faut. Aujourd'hui, la quantité est très puissante sur Instagram. Plus vous êtes présent, plus vous existez, tout simplement. Il suffit que simplement une personne voit passer une story un matin de vous. C'est largement suffisant pour qu'elle vous recommande si jamais il y a une autre personne qu'elle rencontre dans la vie et qui parle de votre business, qui parle du domaine de votre business. Ah mais oui, tiens, j'ai vu une story de un tel, je les vois souvent, ils sont très actifs, tu devrais aller les contacter. Ça suffit pour déclencher une recommandation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyez le plus présent possible, déléguez et faites confiance à vos employés par rapport à la communication instantanée et ponctuelle. Et déléguez à une seule personne tout ce qui est publication euh, de contenu qui est travaillé et planifié. Et ça, dans un premier temps, vous pouvez le faire vous si vous êtes tout seul dans votre projet. Je pense que vous voyez 2-3 heures par semaine devrait suffire en une fois pour travailler le contenu de la semaine. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchuss!